Ce soir, Brainstorm Geek, épisode 88, on va parler de rétro avec des montres connectées, avec une PlayStation, de bref, des 4 fantastiques, mais aussi des trailers du Super Bowl. Allez, à tout de suite! Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est Brainstorm Geek, épisode 88 comme toujours. J'espère que vous avez passé une bonne quinzaine avec en mon absence. J'espère que vous avez bien profité du week-end, avec le beau temps ou pas. Mais surtout, j'espère que vous avez été déjà bien et vous avez profité du week-end en mode tranquille, pépère, pépouze. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Brainstorm Geek, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les gens qui sont au fond là-bas derrière? Brainstorm Geek, c'est nul autre qu'une émission qui fait de la veille, de la pop culture, qui est là normalement tous les quinzaines ou toutes les 3 semaines, tout dépend du cas de figure. Pour aujourd'hui, c'est il y a 15 jours l'épisode dernier, si mes souvenirs sont bons. Oui, je crois que c'est ça, ou c'était la quinzaine? Je me rappelle plus. L'épisode dernier, c'était l'épisode dernier, c'était le 27 janvier. Oui, donc c'était il y a 15 jours. Donc, depuis ces 15 jours, on a eu plein de petites news dans le monde geek. Et donc, on va en reparler dans cet épisode. J'ai résumé en 5 petites parties et on va parler tranquillou ensemble de tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne quinzaine, que ça s'est bien passé pour vous, vous avez bien profité. En tout cas, moi, j'ai eu une semaine un petit peu pas fatigante, hein, faut pas le dire, hein, mais en tout cas, j'ai eu une semaine qui était pas digne de tout repos, j'ai envie de vous dire, entre les enfants qui, c'était sur la fin de c'était la fin des écoles, donc voilà. On a eu d'autres choses, on a Madame SP qui continue sa grossesse, donc des fois ce n'est pas de tout repos, surtout que les nuits sont courtes pour elle, donc accessoirement sont courtes aussi pour moi, hein, donc l'un dans l'autre. Voilà. Et donc on va faire avec. Donc en tout cas, j'espère que pour ceux qui étaient là sur la chaîne Twitch, vous avez bien profité du stream de la semaine dernière où on a fait un stream hommage à Stéphane Pic, qui était le compositeur des jeux Cryo, et plus particulièrement, moi, ce qui est dans mon cœur, c'est le jeu Dune, hein, qu'ils avaient fait, qui était génial, avec sa bande-son qui était magnifique. Et donc, l'un dans l'autre, voilà. En tout cas, moi, ce que j'avais envie de vous raconter tout ça, c'est que voilà, on est bien, comme dirait l'autre. Et donc là, on va parler en mode tranquillou, et on va parler beaucoup de choses, et surtout de choses rétro pour les plus anciens d'entre vous, de ciné et de séries. En tout cas, moi j'ai envie de vous dire, l'émission en tant que telle que vous connaissez, ça va rester comme ça, et on se retrouve pas dans 15 jours, parce que dans 15 jours, je serai chez l'ami Flo, avec son Insercoin. Ça sera la semaine d'après, si mes souvenirs sont bons, parce que Brainstorm Geek, ça sera pas le 24 février, ça sera le 3 mars, le 17 et le 31, c'est ça. Donc voilà. Donc en tout cas, j'ai envie de vous dire, là on est là ensemble pour en profiter. J'espère que vous avez un petit peu vu la modification. J'ai fait quelques modifications depuis le dernier stream. En fait, j'ai été un petit peu malheureux avec l'appareil photo que j'ai depuis combien de temps maintenant? Je dirais allez,
une bonne année que j'ai acheté un appareil photo numérique qui est un A5000, qui a un beau capteur, etc. Et en fait, je me rendais compte que depuis quelque temps, en fait, quand je fais mes montages, je suis un petit peu, pas malheureux, mais je suis déçu des fois. Je trouve qu'il y a un petit peu de grain, il y a un petit peu un, un rendu que j'aime pas trop. Voilà. Et donc je me suis dit: «Allez, je vais essayer de trouver quelque chose». J'ai regardé, du côté de l'éternel, webcam que tout le monde connaît, c'est, la Logitech C920. Merci pour le raid, le Studio Renegade. J'espère que vous allez bien les copains. Salut mon cher Flo, salut mon cher Hugues. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Moi, pour l'instant, bah moi ça va. Je suis beaucoup en retard. Je suis qu'au début du de l'émission parce que bah, j'ai eu des petits contretemps perso. Hein. J'espère que vous avez passé une bonne émission. On se retrouve dans 15 jours, les gars. Hein. J'espère mon petit Flo. Faut que je me penche sur le dossier, clairement, hein, parce que là, ça va s'en rapprocher assez rapidement. Et donc voilà. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas le studio Renegade, c'est une grande chaîne à une certaine époque où c'était génial, où on parlait de pop culture, etc. Et j'ai envie de dire que c'est cette chaîne-là qui m'a donné envie de faire Brainstorming, clairement. Donc, pour le soutien, allez les voir et allez follower la chaîne. Voilà, voilà. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est que, bah, déjà, pour ceux qui veulent et qui ont loupé le début, bah, j'ai envie de vous dire, allez voir le replay qui va ressortir de cette émission. Mais en tout cas, vous n'avez pas loupé grand-chose. Parce que j'ai retardé un petit peu je vous ai laissé avec la boucle un petit moment, malheureusement, parce que bon, souci perso dans la famille, donc j'ai préféré vous laisser avec la boucle. Il y a de la petite musique, etc. C'était pas mal. Donc voilà. Allez, sans transition, on va partir sur le début de l'émission, avec, comme je dis à chaque fois, le retour des news, et surtout, là, on va parler d'une news qui me fait chaud au cœur, personnellement. Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait, au début des montres connectées, on n'avait pas que l'Apple Watch et les Google Pixel ou les Samsung Watch, etc., etc. On avait plein d'autres choses et il y avait plein de champs des possibles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis quelque temps, on avait eu un acteur qui avait été absorbé par Fitbit à l'époque. Puis Fitbit a été absorbé par Google. Et en fait, on a eu une marque qui s'appelle Pebble. Ceux qui ne connaissent pas, c'est chercher sur internet, taper sur internet Pebble Time et Pebble Watch. C'était une marque qui avait été lancée en 2011-2012 avec un Kickstarter en 2012 qui voulait faire un financement, une campagne de financement participative qui avait pour but de faire une marque et des montres connectées, mais pas avec des écrans OLED comme on a tous maintenant au niveau du poignet, mais plutôt j'ai envie de vous dire des montres connectées et qui faisaient plus que moi ce que j'ai là avec mon bracelet. C'était des montres connectées mais avec des écrans e-ink donc comme les Kobo, comme les Kindle si vous voyez. Et ils avaient fait des montres en noir et blanc, mais ils avaient fait aussi des montres en couleur avec le e-ink. Et en fait, entre 2012 et 2016, alors qu'ils étaient en difficulté, en fait, ils ont été rachetés par Fitbit. Et ensuite, Fitbit a été racheté par Google.
Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces dernières semaines, on a eu une petite news qui disait que, en fait, un des fondateurs de Pebble, Eric Mijikowski, en fait, disait qu'ils allaient refaire un comeback avec la marque Pebble, parce que, en fait, pourquoi ils voulaient faire un comeback? Parce que, en fait, ils étaient allés voir Google à ce niveau-là. Et en fait, ils avaient demandé pour savoir si c'était possible vu que personne n'utilisait leur technologie, de faire une chose, c'était de publier le code source de PebbleOS, parce que c'était le système d'exploitation des montres Pebble, et de l'ouvrir en open source, et comme ça pourrait rendre et aider au développement. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que pendant 4 ans, quand même, cet OS avait été développé par des dizaines d'ingénieurs, et en fait, s'ils le refont pas depuis zéro, mais s'ils récupèrent le code source en open source à partir de maintenant, ils pourraient faire soit un fork, soit continuer le PebbleOS, et déjà, en fait, ils seraient riches, entre guillemets, de 4 ans d'expérience. Et ça, c'est quand même magnifique, entre guillemets, de voir tout ça. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, là déjà, quand on entend que le fondateur veut revenir dans le monde de la montre connectée, ça donne envie. Mais surtout dans l'article que j'avais lu dans Presse Citron, en fait, ils avaient aussi expliqué que le fondateur de Pebble avait déjà des idées bien précises sur le produit qu'il voulait mettre sur le marché, et plus principalement, en fait, de refaire des montres avec l'écran e-ink en couleur et avec de meilleures choses. Parce qu'il faut se rappeler, c'était que il y a 10 ans maintenant, 10-15 ans, on avait déjà la technologie de l'encre électronique qu'on avait, le e-ink, mais les écrans e-paper se sont bien améliorés depuis. Le taux de rafraîchissement, toutes ces choses-là se sont bien améliorées, et donc il y aurait possibilité de faire quelque chose, d'avoir déjà une expérience qui est dans la continuité de ce qu'on a eu depuis entre 2012 et 2016, donc c'était il y a 10 ans déjà, mais en fait, d'avoir une amélioration avec le niveau technologique hardware. Donc moi je trouve que voilà, faut voir que voilà, ils vont faire des produits qui vont être spécialisés, et surtout dans un but de rester le plus durable possible. Et ça, je trouve ça génial. En tout cas, moi, si ce sont des produits qui sont pas à un prix mirobolant, moi je serais l'un des premiers à les soutenir. Clairement. Moi je suis dans une démarche actuellement d'avoir des montres, des choses comme ça, qui durent le plus longtemps possible. Donc si, entre guillemets, les montres sont pas à des prix mirobolants, ça pourrait être une bonne alternative à l'Apple Watch ou autre, qui dure quelques jours, et que tu sois obligé. Là, ça serait, en fait, si mes souvenirs sont bons, l'autonomie d'une Pebble, c'était 7 jours. Et c'était à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans. On a fait une meilleure gestion de l'énergie, etc. Et donc c'est ça que je trouve génial, c'est que en 10 ans, on a eu des améliorations hardware, et je me dis qu'il y a des choses qui pourraient être bien mieux faites par rapport à il y a 10 ans, parce qu'ils étaient vraiment ils étaient en difficulté financière, etc. Je pense que là, en fait, il s'est rendu compte de ses erreurs, pourquoi ça a péché, et que je pense qu'il le refera pas. Même si la vie est un éternel recommencement, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'on se retrouve
face à un nouveau PeopleOS qui roxe du poney, hein, parce que faut s'en rappeler. Moi, je me rappelle que à l'époque, on était plutôt content de. Moi, je me rappelle c'était pas le Senior Renegade à l'époque, c'était c'était Geeking à l'époque, et je me rappelle qu'il y avait des gens de la communauté Geeking qui étaient très contents de cette marque. Donc je me dis, on verra ce qu'ils en font, mais voilà. Moi, j'attends avec grande impatience la suite. Donc on verra bien. On verra payer le prix, mais je me le mets de côté, et c'est clairement quelque chose qui me donne clairement envie. Voilà. Allez, sans transition, on va passer sur la deuxième news, qui est nul autre qu'un FPGA. Alors, qu'est-ce qu'un FPGA? Pour vous expliquer, en fait, dans l'émulation et dans la rétro, là on va parler vraiment dans la rétro, en fait, quand on fait de l'émulation et quand on est dans le rétro, on a deux types de choses. On a une émulation type logiciel que tout le monde a, hein, j'ai envie de vous dire, les émulateurs, même si bon, c'est mal aimé, etc. L'exemple d'une émulation dite logicielle, c'est est-ce que vous connaissez l'émulateur paix à son âme de la Switch? C'était Yuzu. Et Yuzu, en fait, la Switch, hein, en fait, elle faisait une émulation dite logicielle. C'est-à-dire que on émulait le comportement d'une console avec du code. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que on a sur ce type les FPGA, en fait, c'est des consoles où tu fais de l'émulation dite matérielle. C'est-à-dire que au lieu que ça soit un code qui fait croire que c'est là dans notre cas précis, une PlayStation, mais que ce soit la même console, en fait, on a un ensemble de circuits imprimés, de processeurs, etc., qui dit voilà, je me comporte comme une PlayStation. Donc là, dans notre cas de figure, la Superstation One, qui est un clone FPGA de la PlayStation 1, est en précommande. Et c'est la société Retro Remake qui est derrière ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Retro Remake, c'était celui qui avait fait la Mr. P. C'était nul autre qu'un clone aussi, hein. La Mr. P, c'était basé, si mes souvenirs sont bons, c'était un hardware qui était compatible avec qu'est-ce qu'on avait eu d'autres comme marque qui faisait de la FPGA? C'était c'était merde. Si, les Analog Pocket, etc. C'était des consoles en fait qui émulaient une autre console, les vraies consoles. Et donc en fait, Mr. P, c'était comment expliquer ça? Ça permettait en fait d'émuler en fait tout ce qui était en hardware, des jeux PlayStation, mais aussi Saturn, mais aussi la GBA. Et on avait plein de choses, on pouvait faire plein de choses au niveau hardware. Et c'était ça qui était génial. Là, dans notre cas précis, on est plus dans une émulation hardware aussi, mais axée PlayStation 1, pour qu'on soit le plus proche de l'hardware, et c'était ça qui était génial. Donc voilà. Et le Mr. P, si mes souvenirs sont bons, c'était plus un hub qu'on pouvait ajouter entre guillemets d'autres appareils pour le rendre plus adaptable, etc. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on a un design proche, ou quasi proche, hein, voilà, de la PlayStation 1, pas les premières versions les plus petites, si vous vous rappelez, pour les plus anciens. Et
aussi, en fait, ils se sont mis d'accord que voilà, tu peux brancher des des manettes en USB, mais tu as aussi l'endroit pour brancher une manette PlayStation dessus. Tu pas le lecteur CD, malheureusement, voilà. Mais ils ont prévu un accessoire où il y aura un petit dock pour le brancher, mais qui le prix n'est pas encore annoncé, mais il y a potentiellement, voilà. En tout cas, avec le port USB, on peut avoir des jeux dumpés qui peuvent se lancer, et voilà. Et clairement, moi, toutes ces choses-là, moi, je trouve ça intéressant pour les rétro gamers qu'on est tous, hein, voilà. Moi, j'ai été très content de ma alors je vais vous la sortir, hein, de mon émulation, moi, pure et dure. Ouh là là. Et moi, j'ai une, ah, voilà. Moi, j'ai une PlayStation 1. Bon, voilà, je peux pas vous la montrer. Je vais donner un petit peu de mots. Voilà. Je voulais la débrancher entièrement, mais voilà. J'ai l'éternel fiche rouge, blanc, jaune. Et mais en fait, c'est une. Ouh, il y a encore un Metal Gear dedans. Mais c'est ma PlayStation 1 qu'on m'a offert l'année dernière, qui marche. Et clairement, si je pouvais pas, si je voulais vraiment faire du de l'émulation de qualité et le temps surtout aussi de jouer à mes vieux jeux, je me serais bien repris un FPGA comme ça, qui coûte bien plus cher que les consoles de l'époque, hein, faut pas se leurrer. Mais au moins, voilà. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont été mis en précommande. Ça se vend comme des petits pains, j'ai envie de vous dire. Euh, Elle est prévue pour la fin de l'année. Euh, pour la modique somme de 180 €. Voilà. Enfin, 180 $, mais bon, j'ai envie de vous dire, en ce moment, le dollar est assez proche de l'euro, hein, voilà. Et surtout, j'ai envie de vous dire, quand on a un émulateur de ce type-là, ce qui est génial, le FPGA, c'est que, en fait, il se comporte comme une PlayStation, mais on n'a pas besoin d'une chose, ce qui est l'appareil qui permet d'upscaler pour le mettre en HDMI ou autre. Il y a déjà un port HDMI dessus, et même le il y a même de l'Ethernet dessus ou du VGA. C'est ce qu'il faut se dire, hein, c'est clairement, voilà, c'est magnifique, et surtout ce qu'il faut se dire, c'est que pour l'instant, on a encore d'autres choses qui devraient arriver, clairement, hein. Et quand je dis d'autres choses, c'est il risque d'y avoir des accessoires pour ce clone de PlayStation 1. C'est bah, déjà ce qu'on disait, le dock qui permet de lire les CD PlayStation 1, mais surtout, ils annoncent aussi qu'ils vont faire une sorte de hub. Tu pourras brancher rappelez-vous à l'époque, le multitap qu'on avait sur la PlayStation 1. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que qui dit PlayStation 1, etc., hein, dit bah il y a quand même une génération qui s'en rappelle de cette console, et il y a de fortes chances que il y aura ça va être vendu assez rapidement, toutes ces choses-là. Et surtout, bon, chose qui me fait mal au cul pour moi personnellement, c'est que pour 180 €, tu as ok 180 €, mais il faut parler aussi des taxes, donc la TVA de 20%, les frais potentiellement d'importation, vu que c'est pas en France malheureusement, et il y a les frais de transport. Donc j'ai envie de vous dire, votre console,
risque de ne pas être à 180 balles, je dirais plutôt dans les 250. Donc bon, ça bien, mais j'ai envie de dire, bah, malheureusement, le rétro gaming des fois a un prix, et là on est clairement dans ce cas de figure-là. Voilà. Allez, sans transition, on va passer sur la troisième news, avec une news qui moi m'a fait beaucoup plaisir parce que ça me ramène 13 ans en arrière. Et 13 ans en arrière, bah j'étais encore jeune à l'époque. J'avais la milieu de la vingtaine, hein, voilà. J'avais 25 ans. Et on était dans un mood qui était plutôt cool. Et je dois avoir encore le DVD de l'époque. Il doit être dans le coin. Alors, tac, 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 tac. Je l'avais quelque part. Mais bref, voilà. Je m'étais acheté à l'époque, enfin, on me l'avait offert, je sais plus, avec le DVD, les photos, etc. Rappelez-vous, hein, qui était magnifique à l'époque. Hein. Le DVD, moi, je l'avais bien aimé. Je l'avais regardé une fois, à nouveau, il était génial. Bon, le truc qui était un petit peu merdouillique de cette boîte-là, c'était ça. C'est que t'avais pas vraiment... En fait, c'était une boîte en carton, et t'avais pas... En fait, t'avais... Le DVD, il pouvait se barrer assez rapidement. Voilà. En tout cas, bref, Ken Kojandi qui a été propulsé avec ça, et on a eu en fait une annonce avec première, mais pas que, on a eu ces quotidiens, etc. On a eu plusieurs bonnes annonces, et en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que à l'époque, c'était juste c'était un format court qui a été c'était dans le Grand Journal, le Grand Journal. Et c'était un jeune humoriste qui voilà, on suivait un trentenaire qui avait des péripéties un petit peu what the fuck. Et donc, on avait eu que une seule saison de 82 épisodes d'épisodes courts. Et donc voilà, et en fait, son acolyte qui s'appelait Navo ou Bruno Michio, bah, ils avaient dit bon, on arrête, etc. On avait bien rigolé, on arrête. Point. Et là, cette semaine, non, c'était il y a 15 jours déjà. Non, une dizaine le 2 février, il y a 8 jours. Une grosse semaine, on nous a annoncé qu'ils allaient revenir pour une saison 2, qu'on allait appeler Bref 2, qui se passe 13 ans plus tard, où on a toujours le même personnage, et bah pour ceux qui étaient parisiens, on avait dans le métro parisien des indices qui laissaient penser que la série allait revenir. Hein. On avait eu des affiches de Bref. Donc voilà. Ça sera 6 épisodes de 30 minutes, si mes souvenirs sont bons, où on suivra toujours le même personnage, mais 13 ans plus tard, hein, avec des guests type Alexandre Astier, Jean-Paul Rouve, mais pas que. Et on suivra surtout, voilà, d'autres problématiques d'un quarantenaire à notre époque. Voilà. Déjà, ce qui était intéressant, c'est que ils ont voulu s'y remettre il y a quelques années, en se disant voilà, qu'est-ce qu'on a à raconter depuis, etc. Et ils se sont bien remis d'accord en se disant bon, ok, d'accord, il y a 13 ans, c'était il y a 13 ans, nos vies ont changé, le personnage aussi, hein, voilà. Et ils ont tous vécu des choses, et je pense que c'était le moment de le dire, voilà. Et ils se sont bien mis d'accord, Ken Kojandi et Navo, qu'ils avaient des choses et qu'ils étaient prêts à faire quelque chose de cette série. Donc, clairement,
Ça arrive pour pour le pour la Saint-Valentin et je pense que je vais le regarder, hein, clairement. Ça sera une petite série que je vais me regarder tout seul, ou à 2, on verra bien le moment venu, mais c'est une chose que j'ai envie de regarder. Parce que c'est une chose que moi j'aimais bien, le format court et cetera et qui était plutôt bon à l'époque. On avait des bonnes, des bons souvenirs. Moi, bons souvenirs, que je les regardais en salle de pause avec des collègues, qu'on regardait, on rigolait et ça, voilà, ça n'a pas de prix de se dire: je me les garde pour voir avec les collègues et cetera» et c'est ça qui fait mal, c'est que, 13 ans sont passés, on a tous changé, dont moi et donc voilà. Donc clairement, c'est un grand oui, comparé à certaines choses qu'on va parler ensuite. C'est un grand oui, j'ai hâte de le voir, avec, le souvenir d'antan, voilà. Donc voilà. Allez, sans transition, on va passer sur l'avant-dernière news, qui est nulle autre que les 4 Fantastiques après, 2 après les 4 Fantastiques avec Chris Evans, après un reboot qui a chié dans la colle, il y a pas si longtemps que ça. Nous revoilou avec une nouvelle bande-annonce des 4 Fantastiques, mais fait par Matt Shakman, mais surtout dans l'univers du MCU. Alors, cette année, bon, c'était connu, hein, qu'il allait y avoir les 4 Fantastiques cet été, hein, après le Captain America qui sort pas plus tard que cette semaine. On nous avait déjà dit que les 4 Fantastiques allaient sortir en juillet, le 23 juillet plus particulièrement, avec Pedro Pascal qui ressemble pas trop à Monsieur Fantastique, mais on s'en rapproche, avec un Red Richard qui est plutôt barbu, etc. Enfin, barbu. Non, il l'est pas, mais on sent qu'il y a quelque chose. Et on risque d'avoir un Pedro Pascal barbu très prochainement dans les suites. Et c'est ça qui est plutôt cool. On va avoir quand même, on voit que la bande-annonce se rend compte que, bon, on l'avait déjà vu 2 fois, l'origin story, bon, ils vont nous en parler. Mais surtout, moi, ce qui me donne envie, c'est qu'on a quelque chose qui est différent par rapport à tous les autres qu'on a vus. Rappelez-vous celle avec Jessica Alba, Chris Evans, avec la chose qui était l'acteur qui jouait dans The Shield, la série policière, et comment il s'appelle l'autre? Bref. Après on a eu le reboot qui était pas oufissime, hein, clairement. Je trouve que là ils ont fait une patte qui est plutôt bonne, avec une esthétique années 60 un petit peu, qui fait de gros clins d'œil quand même. Faut s'en rappeler que c'était Stan Lee et Jack Kirby qui avaient créé les 4 Fantastiques, et donc on sent que c'est décalé, etc. Et clairement, au vu de la bande-annonce, on voit que c'est une lettre d'amour à Jack Kirby et à Stan Lee, hein, et surtout, ils sont mis d'accord pour faire une patte graphique, etc. plutôt bonne, qui est que, en fait, on ne va pas avoir une origin story, parce que ce serait trop simple de faire une origin story tranquillou en disant voilà. Mais je pense qu'on n'est plus à cette étape-là dans les MCU. Au bout d'un moment, on a quasiment tous les personnages qu'on connaît de près ou de loin, qui ont été faits un petit peu, qui étaient moins connus, etc. Les 4 Fantastiques, c'est quand même une série plutôt connue, hein, surtout par les anciens lecteurs de BD, etc. Néanmoins, on est vraiment dans un bon kiff, moi j'ai envie de vous dire. On est dans un kiff des années 60, avec un thème
avec un truc néo-futuriste, et surtout, on va avoir un truc où on voit les 4 Fantastiques qui sont déjà installés, qui sont connus dans l'univers, et donc ça sera pas dans l'univers Marvel du MCU qu'on connaît, mais dans un autre. Et surtout, on a vu quelques bribes d'antagonistes, et surtout, en fait, c'était ça qui était génial, c'est que pour ceux qui regarderont la bande-annonce, ah, bonjour le bot, au revoir le bot. C'est ça qui était plutôt intéressant, c'est que en fait, dans les 4 Fantastiques qu'on voit dans la bande-annonce, on n'aura pas qu'un seul antagoniste, je pense. Je pense qu'on va en avoir plusieurs, 2 voire 3 antagonistes. Un qu'on a vu dans la première, pas trilogie, on était plus dans 2 films successifs. L'un avec potentiellement le surfeur d'argent, parce que le surfeur d'argent est malheureusement souvent un personnage qui est lié à un autre antagoniste qui est nul autre que Galactus. Donc on risque de les voir les deux. Et ensuite, on va avoir aussi d'autres personnages plus de niche. Et c'est ça qui peut être intéressant et plutôt bon. Voilà, clairement. Et moi, franchement, cette bande-annonce, elle nous montre pas grand-chose. Néanmoins, je trouve ça très intéressant, ce qu'ils veulent en faire. Faut pas être déjà pessimiste dès le début, hein, même si on a face aux 4 Fantastiques, on a un Superman qui peut être pas mal. Je pense que c'est un film que j'irai voir avec un grand intérêt. Ou si je peux pas, je le regarderai après coup. Mais clairement, il a l'air bon. Et c'est ça qui est bien. Donc voilà. En tout cas, on l'avait déjà vu à la D23. J'étais moins chaud. Et là, clairement, il y a un petit truc, qui me donne envie. Donc voilà. Donc clairement, là, c'est quelque chose qui va faire quelque chose, qui va m'aider à m'emmener jusqu'à une salle de cinéma, si j'ai l'occasion. Donc on verra bien, hein. Mais en tout cas, les 4 Fantastiques, First Steps, oulé, et bah clairement, il a l'air pas mal. Les premiers pas des 4 Fantastiques. Et surtout, au vu de l'antagoniste qu'on a, il y a une chose qui donne envie, clairement, c'est de se dire, est-ce que on aura un film qui sera clairement avec une happy ending? Parce que, faut pas se leurrer, comment ils vont pouvoir intégrer les 4 Fantastiques dans le MCU? La réponse, bon, c'est le Secret War avec Doctor Doom et ainsi de suite. Néanmoins, j'ai envie de vous dire, là, on a un truc. Est-ce que on n'aurait pas une possibilité de voir une problématique qui est autre, qui est qu'on ait un film, on verra ce qu'il en est, mais ça pourrait être intéressant de voir un film où la fin n'est pas si belle que ça, et que les 4 Fantastiques soient dans l'obligation pour sauver l'humanité, ou au moins le groupe, d'aller dans le multivers et de se séparer pas du multivers, mais comment dire, de se libérer. Donc voilà. Donc on verra bien ce qu'il en est. Et donc voilà. Allez, sans transition, on va passer sur encore des enchaînements de news et surtout des annonces. Et pour ceux qui vivent dans une grotte, normalement en février, il y a toujours une chose qui est intéressante, c'est le Super Bowl. Pour les fans de sport, ok. Pour les fans de musique aussi, parce que souvent il y a
la mi-temps du Super Bowl est magnifique. Pour ceux qui aiment le football américain, c'est une autre histoire, hein, voilà. Mais il y a autre chose, c'est que à la mi-temps du Super Bowl et autour du Super Bowl, on a aussi un autre truc qui s'appelle les pubs. Et on a plein de pubs qui sont sortis, mais surtout il y a les trailers qui sont super chers et surtout qui nous annoncent les mois qui suivent des choses. Et particulièrement là, on va avoir plusieurs choses qui vont arriver. Et nul autre que déjà, on va dire, on va nous annoncer plusieurs choses. D'abord, on a eu une bande-annonce d'un nouveau Jurassic Park qui s'appelle Jurassic World Renaissance, qui on a une Scarlett Johansson qui est notre la veuve noire du MCU, qui revient dans cet épisode pour récupérer des dinosaures dans la première île, hein, voilà. Et j'ai envie de vous dire, là, moi personnellement, j'ai une question à dire, c'est moi sur 20. Pourquoi on continue à faire du Jurassic World? Ok, ils ont gagné de l'argent. Ok, c'est fait par Gareth Edwards, donc celui qui a fait Rogue One, qui était magnifique dans les spin-offs de Star Wars. Et pourquoi 4 juillet, on a Jurassic World? Moi, personnellement, il y en a qui le trouvent génial. Moi, ça m'en touche une sans toucher l'autre. Je suis désolé. Arrêtez de tirer sur les dinosaures. Arrêtez d'en parler. Faites autre chose. Faites des dinosaures, ok, mais que ça soit pas du Jurassic World. Arrêtez. Faites quelque chose avec des dinosaures. Mais pourquoi on se fait chier avec une IP qui est Mouef sur 20, qui était bien dans les années 90, qu'on a refait avec Jurassic World en me disant pourquoi? Faites un vrai film avec des dinosaures et moi je serais d'accord. Là, on est en mode mais pourquoi? Voilà. Donc bon, déjà, ensuite, on a eu, après la bande-annonce des 4 Fantastiques et la sortie qu'on a là du dernier Captain America, on a, en 2025, le 30 avril, on va avoir les Thunderbolts. Alors, qu'est-ce que les Thunderbolts? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait c'est les Avengers un petit peu en mode Black Ops. Et là, on voit l'unification où on a, entre guillemets, la successeur de la Veuve Noire, on a Red Guardian, on a le Captain America, mais pas vraiment le Captain America, c'était enfin bref, c'était le successeur dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, qui a été déchu entre guillemets. On a Taskmaster et on a un autre personnage. Mais bref, qui vont devoir s'allier et être un petit peu les Avengers en mode fufu et surtout bizarroïde. À voir. Moi personnellement, c'est pas le truc qui me donne le plus envie. Clairement, hein, clairement. Et surtout qui sera lead par le Soldat de l'Hiver. Point. Voilà. Ensuite, on a eu, donc ça me donne envie, mais je pense que ce sera un film que je regarderai sans grande conviction, hein, clairement. Après, on a eu l'annonce, la première bande-annonce du film live Dragon, ou How to Train a Dragon, qui est nul autre que, rappelez-vous, Dragon, c'est Croque-Mou et compagnie, qui sort le 10 juin, enfin le 11, et là, c'est en série live. Alors, outre le fait que Croque-Mou est toujours aussi magnifique, l'acteur
est assez proche de celui qui est dans le dessin animé. Néanmoins, j'ai une chose à me dire, c'est Dragon, enfin How to Train a Dragon, c'est dans les années 2020-2010, on l'a eu. On a à nouveau un dragon. On est trop court. Ok, d'accord, de faire, de passer, et encore, un roi lion live 20 ou 30 ans après. Là, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on a dragon. Je trouve ça dommage de passer sur ça. On verra ce qu'il en est, mais moi je comprends pas pourquoi on fait ça. Ok, c'est pour faire de l'argent, parce qu'on aime l'argent, hein, faut pas se leurrer. Ok, mais pourquoi? Pourquoi pas faire une nouvelle IP sur les dragons? Comme Jurassic Park, pourquoi pas faire un nouveau truc sur les dinosaures? Pourquoi on l'a pas fait ça aussi? Voilà. Après, on a, encore une suite de la suite de la suite, qui est la suite directe de Mission Impossible, Dead Reckoning, que je n'ai pas vu, hein, voilà, avec Tom Cruise. Là, on a l'ultime tour de piste de Ethan Hunt, alias Tom Cruise. On verra bien ce qu'il en est. Encore un épisode de Mission Impossible. 21 mai. Est-ce que j'ai envie d'aller le voir? Non. Moi, je me suis arrêté l'épisode 3 ou 4. Et de là, voilà, j'ai pas envie d'aller plus loin. Je le regarderai peut-être d'un œil très loin quand il passera sur les plateformes que tout le monde connaît, voilà. Néanmoins, moi, il y a un truc qui me donne envie, alors que je suis pas du tout F1. C'est le film F1 avec Brad Pitt. Où on suit en fait un Brad Pitt qui est devant le héros en fait, qui est un pilote de F1 qui a été qui part à la retraite forcée suite à un accident, et que des années après on le recontacte pour qu'il l'entraîne en fait à une nouvelle étoile montante. Ça me fait penser un petit peu à, dans un certain point de vue, j'ai envie de dire, à Cars, au dernier Cars que j'ai vu avec les enfants, où Flash McQueen essaye d'entraîner l'étoile montante, etc. Je trouve ça un petit peu bizarre. Ou bon, on verra bien. Mais il donne envie. Parce qu'il y a il y a tout un truc avec la F1 que je trouve magnifique. Donc à voir, hein, voilà. Et surtout, c'est fait par celui qui a fait les deux Top Gun. Donc à voir ce qu'il en est. Ensuite, celui-là, on a eu aussi Novocaine, qui est fait par avec le rôle principal qui est John Quaid, celui qui joue dans The Boys le héros, celui qui a sa femme qui se fait tuer par le mec supersonique. Si vous voyez, j'ai envie de vous dire. Et en fait, lui, il ne ressent pas de douleur. Il a une anomalie génétique qui lui fait qu'il ne ressent pas la douleur. Et donc, en fait, il va transformer cet handicap en force pour retrouver sa bien-aimée. Pitch un petit peu bateau, mais voilà, ça peut être pas mal. Et le meilleur, j'ai envie de vous dire, pour la fin, c'est 2 films. Le premier film, autour du 14 juillet, donc le 16 juillet, c'est Les Schtroumpfs, le film, où Rihanna, en VO, ou Sophia Saidi en VF, qui incarnera la Schtroumpfette dans le film des Schtroumpfs, et ils devront secourir le grand Schtroumpf parce qu'il est kidnappé par Gargamel. Voilà. Ouais, c'est pas ma cam, personnellement. Et en dernier, on a eu un petit spot de Lilo et Stitch en version live. Et là, voilà, clairement. Donc, pour résumer les bandes annonces du Super Bowl, Dragon, ouais. On va faire un résumé, hein. Ça va être assez rapide.
Jurassic Park. Voilà. Thunderbolt. Voilà. Dragon. Mission Impossible. F1. Et Novocaine et le Schtroumpf. Voilà. Clairement, moi, c'est clairement, je suis pas la cible, hein, c'est malheureux de dire ça, mais je pense que là, moi, les bandes annonces me donnent pas envie. Clairement. Donc voilà. En tout cas, c'était la dernière news. On verra bien ce qu'il en est dans les épisodes suivants. Mais bon, on n'est pas en mode oufissime, hein, j'ai envie de vous dire. On est plus en mode ouais, on va bien jouer. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'être resté et avoir vu l'émission jusqu'ici. Je vous dis à dans 3 semaines pour l'épisode 89. On se rapproche de l'épisode 90 très prochainement. Et je pense que je vous annoncerai dans les épisodes prochains quelque chose concernant Brainstorm Geek. L'émission risque de s'arrêter momentanément pour mieux renaître prochainement. Et ça sera l'occasion d'en reparler dans les épisodes qui viendront. En tout cas, je vous remercie d'être venu et d'avoir papoté avec moi. Je vous dis bonne soirée. Reposez-vous bien les copains. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!